Donc, partie 3, le cholestérol. Donc, premièrement, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai envoyée, que j'ai mis sur Teams et sur Smart School, concernant donc une petite vidéo de présentation qui est assez bien faite sur le LDL cholestérol et le HDL cholestérol. Elle est bien illustrée, elle va vous permettre déjà d'avoir une idée avant de commencer le cours théorique. Il y a une deuxième vidéo qui est très intéressante, c'est sur les conseils. Les conseils pour faire baisser le cholestérol. Donc on vous parle du bon et du mauvais cholestérol, où trouver les bonnes graisses, éviter les mauvaises graisses, donc les différents types d'aliments, donc tous les conseils qui sont pertinents pour le patient. Donc allez d'abord voir ces deux vidéos. Donc, si je reprends au niveau théorique, par rapport au cholestérol. Donc le cholestérol, vous allez aussi l'aborder dans le cours de chimie et vous allez l'aborder aussi dans le cours de biologie. Donc ici, je vais essayer de faire une petite introduction générale sans aller en profondeur, juste pour avoir les bases, pour pouvoir vous expliquer les médicaments du cholestérol. Donc le cholestérol, quand on entend cholestérol, on a toujours une connotation négative. Donc ici, on va corriger un petit peu cette connotation négative en parlant des rôles du cholestérol. Donc il faut savoir que vos membranes biologiques, donc les membranes de vos cellules, sont constituées de cholestérol. Donc c'est très important de le comprendre. Deuxièmement, plusieurs molécules biologiques, comme nos hormones stéroïdiennes, on verra en sixième ce que c'est, donc testostérone, œstrogène, les acides biliaires qui s'occupent de la digestion, d'émulsionner les acides gras, et certaines vitamines comme la vitamine D. Donc toutes ces molécules biologiques ont un point commun, c'est leur structure. Donc leur structure, vous avez le précurseur. Donc qu'est-ce qu'un précurseur? C'est une molécule à partir de laquelle on obtient d'autres molécules. Donc le précurseur, c'est cette fameuse molécule de cholestérol. Donc nous avons besoin de cholestérol. Nous avons besoin de cette molécule pour pouvoir avoir les molécules biologiques nécessaires à notre fonctionnement. Deuxième chose à comprendre, c'est que les lipides, donc le cholestérol et les triglycérides, sont des molécules hydrophobes. Vous le verrez en chimie. Donc hydrophobe, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas à l'eau par exemple, et donc au sang. Donc ces molécules-là sont hydrophobes, donc pour pouvoir se déplacer, il faut un véhicule. Pour pouvoir les solubiliser donc dans le sang, il va falloir avoir un espèce de véhicule. Quand je dis véhicule, c'est vraiment un véhicule comme un taxi prendrait des personnes, donc pour aller d'un point A à un point B. Donc les molécules de lipides ont besoin d'un véhicule. Alors qu'est-ce que c'est ce véhicule biologiquement? Ce sont des apoprotéines, ce sont des protéines qui vont permettre d'encapsuler en quelque sorte les lipides. C'est ce qu'on appelle des lipos, qui vient de lipides et protéiques protéines. Des lipoprotéines qui vont transporter donc ces molécules de lipides. Pour pouvoir, comme je le disais, donc les lipides ne sont pas solubles dans le sang. Et donc on a absolument besoin de ces véhicules. Donc le cholestérol qui se trouve dans ces véhicules est le même. C'est toujours le même cholestérol. Il n'y a pas deux sortes de cholestérol. Par contre, il y a plusieurs sortes de transport. Donc vous avez on appelle ça le mauvais et on appelle ça le bon cholestérol. Au-delà du cholestérol, c'est plutôt le mode de transport. Donc il y a un mode de transport qui est plutôt favorable et un autre, s'il est en excès, est défavorable. Mais bien entendu, un être humain doit avoir du bon et du mauvais entre guillemets cholestérol, même si cette notion n'est pas correcte. Comme je vous ai dit, c'est plutôt un moyen de transport. Donc il y a deux types de moyens de transport, les LDL, low density lipoprotéines, et HDL, high density lipoprotéines. Vous le verrez avec M. Jaroud plus en profondeur par rapport à ce HDL et LDL. Donc ce qu'il faut savoir ici pour pouvoir comprendre un petit peu la stratégie pour la prise en charge du cholestérol chez le patient, donc dans une prise de sang,
vous avez plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans dans les détails, mais vous avez par exemple le cholestérol total, vous avez le HDL cholestérol et vous avez le LDL cholestérol. Donc il y a trois choses qui sont importantes par rapport à cette prise de sang, par rapport au cholestérol. Donc le HDL, qu'est-ce que c'est le HDL? On appelle ça entre guillemets le bon cholestérol. Le HDL va permettre de décharger donc les artères et les tissus du cholestérol. Donc il va le ramener dans la centrale, entre guillemets, le foie. Au niveau du foie, ce cholestérol sera dégradé, recyclé. Donc le HDL va décharger les artères et les tissus de ce cholestérol qui traîne. Donc ça nettoie un petit peu, entre guillemets, encore une fois, la réalité est un peu plus compliquée. Donc ici je schématise, on va pouvoir recycler ce bon cholestérol. Vous avez le LDL cholestérol. Donc lui va transporter le cholestérol des lieux où il est synthétisé vers les cellules de l'organisme. Quand il y en a trop, ça commence à poser un problème. Donc des hauts taux de LDL vont signifier qu'il y a un dépôt de cholestérol excédentaire, donc en trop sur la paroi des artères. Qui dit cholestérol au niveau des artères en surcharge va dire formation d'une plaque d'athérome. Et n'oubliez pas ce que M. Jaroud vous a expliqué, donc avec la maladie de l'athérosclérose. Donc cette plaque d'athérome qui va durcir et qui va finir par se fissurer et finir par engendrer donc des caillots et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est ce cholestérol excédentaire qui va être vraiment problématique. Donc ce n'est pas la molécule en elle-même, mais c'est plutôt le transport, le LDL et le HDL qui vont permettre de faire un état des lieux du patient. Donc dans une prise de sang, plus vous avez de LDL par rapport au HDL, plus c'est mauvais. Si au contraire vous avez beaucoup plus de HDL, donc que de LDL, à ce moment-là, c'est positif. Alors, je vous mets un petit dessin qui est assez pédagogique, qui vous montre un petit peu en une image assez amusante comment ces transporteurs fonctionnent. Donc, vous avez le HDL. Vous voyez, c'est comme si on s'amusait à prendre ce cholestérol, ce dépôt de cholestérol, à le nettoyer et à le ramener vers le foie. Le LDL, au contraire, quand il y en a trop, je dis bien quand il y en a trop, quand il y en a en quantité raisonnable, on en a besoin, bien évidemment, parce qu'on a besoin de cholestérol pour nos cellules et les précurseurs des molécules biologiques. S'il y en a trop, ça va commencer à se stocker, à surcharger les artères. Et là, c'est très problématique. Ça va mener à l'athérosclérose et à ce qu'on avait déjà expliqué auparavant. Petite remarque, 3/4 du cholestérol est fabriqué dans le foie, 1/4 l'alimentation. Donc on sait jouer sur l'alimentation pour diminuer un petit peu le cholestérol. Autre remarque, il y a des gens qui ont une alimentation très équilibrée, qui font du sport, mais qui malgré tout ont trop de cholestérol. Donc ça c'est un problème génétique, c'est un problème de fabrication de cholestérol. Donc, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, conseiller aux patients? Donc, vous avez ça dans les vidéos. Donc, d'ailleurs, votre exercice à la fin de ce chapitre, c'est de faire une fiche conseil. Donc, vous avez tous les éléments dans la vidéo. Évidemment, vous connaissez ceux qu'on a déjà abordés en cours. Donc, faire une activité physique, perdre du poids, éviter le tabac et l'alcool, jouer sur l'hypertension, bien entendu, alimentation équilibrée, etc., etc. Donc, où trouve-t-on les bonnes graisses, les mauvaises graisses? Donc, tout ça, vous trouvez dans la vidéo. Faire votre fiche conseil. Si tout ça ne suffit pas, ou s'il y a un problème de surproduction de cholestérol, on va passer à un traitement hypolipidémiant.
Petite remarque, hypocholestérolémiant ou hypolipidémiant, vous pouvez utiliser les deux termes pour la classe thérapeutique. Donc classe anatomique cardiovasculaire, hypolipidémiant, classe thérapeutique, et les classes pharmacologiques, les voici. Donc il y en a plusieurs, les plus intéressantes sont les statines, les fibrates et les acides oméga 3. Première classe, les statines. Je ne vous demande pas de savoir comment ça fonctionne. Donc je peux, pour information, vous expliquer que les statines vont bloquer une enzyme et cette enzyme entraîne la diminution du LDL cholestérol. Ces statines fonctionnent assez bien. Par contre, elles ont un effet indésirable. Donc, en bloquant cette enzyme, elles vont jouer aussi sur une coenzyme qu'on appelle la coenzyme Q10. Vous ne devez pas le savoir. Mais ce que vous devez savoir par contre, c'est que l'effet indésirable des statines, au bout de quelques mois, ça fonctionne bien, ça diminue le LDL cholestérol. Mais par contre, ça va causer des myalgies. Des myalgies. Qu'est-ce qu'une myalgie ? Une myalgie, c'est des crampes musculaires. Donc ce sont des crampes musculaires, surtout au niveau des membres inférieurs, généralement causées par les statines. Donc à mettre dans les effets indésirables. Moment de prise et posologie. Vous pouvez mettre dans votre tableau, c'est une fois le soir avant d'aller dormir. Pourquoi le soir ? Parce que la synthèse du cholestérol se fait pendant la nuit. Donc une fois le soir. Les oméga 3, encore une fois, vous allez le voir surtout en chimie. Ce que c'est. Donc les oméga 3, c'est très important pour plusieurs choses. Donc dans les indications, donc vous pouvez mettre la première chose, donc c'est hypolipidémiant ou hypocholestérolémiant. Deuxièmement, ça joue sur les dépressions légères. Troisièmement, concentration et mémoire. On en donne beaucoup aux enfants. Ça permet d'augmenter la concentration et la mémoire. Immunité, ça joue sur l'immunité. La qualité de la peau, par exemple, lors d'eczéma et de maladies de peau, les oméga 3 améliorent. Vision, au niveau de la vision, donc on a aussi établi que ça pouvait donner des résultats assez impressionnants. Donc, la levure de riz rouge, c'est une classe que j'aurais dû rajouter ici. Vous pouvez la rajouter ici, sur ces dias-là, la levure de riz rouge. Qu'est-ce que c'est la levure de riz rouge ? La levure de riz rouge, c'est un champignon microscopique qui pousse sur du riz rouge. C'est une sorte de riz. Donc, c'est un espèce de pigment rouge. Vous voyez, on le voit bien sur la photo. Donc cette levure microscopique a les mêmes capacités que les statines à bloquer l'enzyme et donc à diminuer le LDL cholestérol. Donc levure de riz rouge, vous allez mettre ça dans le PA. Les spécialités, c'est artérin et cholesphitol. Donc ce sont des compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. Indication idem que les statines, effet indésirable idem, moment de prise idem, posologie, idem. Par contre, c'est sans prescription médicale. Les statines, c'est avec prescription médicale. Les oméga 3, c'est sans prescription médicale. Ici, les spécialités, vous avez Eskimo, Xenix, etc. Le seul qui est enregistré comme médicament, c'est Omacor. Donc, faire vos tableaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Faire le lien entre le cholestérol et les problèmes cardiaques, donc la plaque d'athérome. Qu'est-ce que c'est le LDL, le HDL ? Est-ce qu'il y a un bon, un mauvais cholestérol ? Comment fonctionnent les statines ? Ça, vous ne devez pas savoir. Où trouve-t-on les oméga 3 ? Les oméga 3, c'est assez facile, hein, c'est dans les poissons gras. Donc, hareng, saumon, sardines. Vous avez dans les choux de Bruxelles, les crustacés, les œufs, certains fruits secs. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc, bien savoir les différentes classes pharmacologiques, étudier vos tableaux. Le reste, ça sera expliqué en cours de biologie.
les oméga 3 et les acides gras, tout ce qui est structure, etc. au cours de chimie. Donc ici, bien savoir vos tableaux, conseiller le patient, savoir que les médicaments les plus vendus, c'est les statines. En deuxième lieu, ce sont les fibrates. Je ne rentre pas dans les détails. Le numéro 3 et 4, entre parenthèses, c'est juste pour les mentionner. Ça ne se vend plus énormément. Mais les oméga 3, c'est la seule alternative avec la levure de riz rouge pour faire baisser un petit peu le cholestérol. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via Teams sur le forum, comme ça tout le monde peut le voir et je peux répondre à vos questions.